Jubilé, crier de joie, page 85. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Jubilez, criez de joie, gaudete, soyez toujours dans la joie et priez sans relâche. Soyez toujours dans la joie car le Seigneur est proche, nous rassure l'apôtre Paul dans l'antienne d'ouverture et dans la deuxième lecture de cette messe. En ce troisième dimanche du temps de l'Avent, frères et sœurs, nous sommes en effet parvenus à mi-parcours de l'itinéraire qui nous mène vers Noël. Et nous observons au bas de l'autel, 3 cierges parmi les 4 sont déjà allumés. Cela signifie que nous avons fait du chemin et nous avons franchi l'étape du 3e dimanche. Il nous reste un seul dimanche et ce sera Noël. Et c'est aussi l'occasion de contempler la crèche qui est en train d'être montée et qui se part de ses plus beaux atours. Et frères et sœurs, en célébrant ce 3e dimanche du temps de l'Avent, qui est appelé dimanche de la joie, dimanche du Gaudete, et une joie qui se traduit par les ornements roses qu'arbore le prêtre en ce dimanche. Ce dimanche est aussi dimanche dédié à la paix, parce que la joie dont il est question est une joie charismatique, cette joie intérieure qui signifie consolation, paix intérieure dans les cœurs de ceux qui attendent de Dieu. Alors, mettons-nous donc en présence de ce Dieu qui vient nous visiter dans notre fragilité et reconnaissons-nous pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur.
Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. À travers le Christ Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient visiter et consoler l'homme dans sa fragilité. Frères et sœurs, dans notre joie spirituelle de nous savoir à mi-parcours vers Noël, le thème ci-dessus formulé pourrait bien meubler notre méditation à la lumière des lectures de ce troisième dimanche du temps de l'Avent. En effet, une attente correspond généralement à une soif. Par exemple, l'ouvrier qui attend son salaire à la fin du mois, plus le salaire est consistant, mieux l'attente devient palpitante. Pour le malade qui attend un rendez-vous avec un médecin, l'intensité de sa maladie serait certainement proportionnelle à l'intensité de l'attente du médecin rédempteur. Certes, frères et sœurs, nous pourrions multiplier à l'infini nos différentes attentes ainsi que les degrés d'intensité de nos préoccupations. Mais de toute évidence, le temps de l'Avent place le fidèle chrétien devant le Christ sans qui, lui, le fidèle, ne pourrait rien faire. Ainsi, à la question de savoir les signes qui accompagnent le Dieu sauveur,
celui-là même qui vient à notre rencontre. Le prophète Isaïe en propose quelques-uns dans la première lecture que nous avons écoutée. Il s'agit d'abord d'une figure charismatique, c'est-à-dire d'une personne habitée par l'Esprit divin et dont les missions sont les suivantes. Annoncer la bonne nouvelle aux humbles et non pas des messages de malheur au profit de quelques vaniteux assoiffés de plonger ou de terroriser les faibles par une peur permanente. Guérir les cœurs brisés et non aggraver la souffrance de ceux et de celles dont la vie est déjà une longue traversée du désert. Annoncer la libération et la délivrance aux captifs et aux prisonniers, et non pas concevoir des structures d'oppression des plus faibles par les plus forts et les plus rusés. Enfin, le Messie attendu sera porteur de bénédictions et non de malédictions pour le peuple qui attend le salut divin dans un monde difficile. Comme on le voit, frères et sœurs, ce portrait robot, pour nous chrétiens, correspond bien à Jésus. Dans l'Évangile, Saint Jean livre le témoignage de Jean le Baptiste sur le sujet. Pour Jean le Baptiste, en effet, Jésus, c'est le Très-Haut, celui dont le prophète ne se sent pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Il est également celui qui se tient au milieu de son peuple, le Très-Haut et le Très Proche. Voilà le Christ Jésus que nous attendons. Et c'est ici, frères et sœurs, l'occasion pour nous de nous laisser édifier par l'humilité de Jean le Baptiste, lui qui a bien voulu se contenter de n'être que cette petite voix qui annonce dans le désert du monde la venue de Dieu dans l'univers des hommes. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, l'Église, notre mère, continue la mission du Baptiste ainsi que l'œuvre et l'enseignement du Christ. Mais avons-nous toujours été disposés à les accueillir? Acceptons-nous toujours de mettre en pratique l'enseignement de ce Christ qui a bien voulu être l'hôte intérieur de chacun de nous? Comment vivre une joie véritable si nous nous éloignons du Christ? Comment porter autour de nous cette sainte joie à laquelle nous invite Saint Paul dans la deuxième lecture, si nous-mêmes nous ne faisons aucun effort pour en être les témoins? Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas, dit un adage latin. Quant à moi, qu'aurais-je vraiment à partager avec les autres en ce temps de l'Avent et bien sûr après? En portant dans nos prières tous ceux qui, au nom du Christ, contribuent à édifier un monde de justice et de paix fraternelle, puissions-nous, frères et sœurs, disposer nos cœurs à accueillir la joie d'être témoins de l'évangile de justice et de paix centré sur la crainte de Dieu. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Tous les prêtres de ton Église, qu'à l'exemple de Jean-Baptiste, ils témoignent de ta présence parmi nous, qu'ils soient, par leur prédication et l'accompagnement de leur troupeau, la voix qui invite à préparer le chemin du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Monde en souffrance, que ses dirigeants accueillent la venue du Prince de la paix et entendent son message à prendre soin des plus petits et les plus fragiles, durement touchés par la pandémie et ses conséquences. Seigneur, nous te prions. Personnes âgées, isolées, malades, qu'elles trouvent à leur côté une oreille attentive, un regard bienveillant, une parole apaisante, signe de ta présence, source de joie, d'espérance et de la paix. Seigneur, nous te prions. Membres de notre communauté, aide-les à prendre de la distance avec tout ce qui est superficiel et à se tourner vers les joies pures et profondes qui épanouissent l'homme. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sut cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
ta mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement de nos frères et sœurs dont les noms suivent: Bernard Noé, Jean Sourd, Alain Le Guenec, André Résurge, Daniel Rabat. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur de tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Cornélie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Au moment où nous nous apprêtons à recevoir la Sainte Communion, juste un rappel au sujet des mesures de précaution à observer à cet effet, des mesures édictées par des autorités compétentes. Voilà. Et puis, l'intention de ceux qui ont pris la bonne habitude de recevoir la communion à la langue, en raison de ces mesures à observer, l'unique manière de recevoir la communion, pour l'instant, c'est par la main. C'est juste le temps, ça durera le temps de la pandémie. Après, on revient à nos anciennes habitudes. Voilà. apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le
la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur,
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, au moment où la messe s'achève, n'oubliez pas de prendre avec vous la feuille paroissiale. Vous allez trouver le programme relatif aux différentes célébrations de Noël, du 24 au 25, assorti du programme des confessions. Donc vous allez trouver tous ces programmes dans cette feuille paroissiale. Voilà. Je vais peut-être préciser que les confessions pour se préparer à Noël vont se dérouler de la manière suivante. Ploarnel, mardi 22 décembre, de 16h à 18h, à l'église de Ploarnel. À la Trinité-sur-Mer, mardi 22 décembre, de 16h à 18h. À Carnac, ici même, jeudi 24 décembre, de 10h à 12h et de 15h30 à 17h. Donc n'attendez pas la dernière minute ou le début de la messe du soir pour se présenter et demander des confessions. Vous n'allez pas avoir, n'est-ce pas, votre attente ne sera pas satisfaite. Voilà. Que s'approche de l'autel celui ou celle qui doit porter l'Eucharistie à nos frères et sœurs absents. Voici le pain de vie, sois béni pour le porter à nos frères et sœurs absents et rassure-les des prières de notre communauté. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et merci à l'équipe d'animation liturgique. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Bon dimanche. Pour respecter au mieux les gestes barrières, merci de sortir soit par le porche sud, soit par le porche ouest du fond. Merci.